Hier, la Cour pénale internationale a réclamé des mandats d'arrêt contre des leaders du Hamas et des dirigeants israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est visé pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis à Gaza. Ce matin, alors que Joe Biden a jugé scandaleuse cette demande visant les dirigeants israéliens, Paris a assuré soutenir la CPI. Comment expliquer ce soutien, William Molinier ? Eh bien, plusieurs raisons. D'abord, sur la forme, la France a signé et ratifié le statut de Rome et reconnaît donc la compétence de la Cour pénale internationale, ce qui n'est pas le cas des États-Unis qui ne l'ont pas ratifié. Pareil pour Israël, la Russie ou encore la Chine. Ce qui explique donc la position française légaliste sur ce soutien à la CPI. Ensuite, sur le fond, ce soutien est relativement cohérent à ce que fait la diplomatie française depuis le 7 octobre. Emmanuel Macron entend défendre une position d'équilibre de la France au risque de froisser à la fois les pays arabes et Israël, même si, on le sait, au sein même du Quai d'Orsay, un fort lobbying pro-arabe. Souvenez-vous, après le 7 octobre, des ambassadeurs français au Moyen-Orient avaient envoyé une note pour critiquer la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Il l'a considérée déséquilibrée au profit d'Israël. Et selon les informations d'Europe 1, ces diplomates n'ont pas et ne seront pas sanctionnés pour cette prise de position. Enfin, plusieurs hauts responsables au sein du ministère des Affaires étrangères sont persuadés que l'armée israélienne a commis des crimes de guerre à Gaza. Voilà ce qui explique ce soutien à la CPI, en dépit de la polémique suscitée par le procureur Karim Khan, qui réclame un mandat d'arrêt à l'encontre des dirigeants du Hamas et de l'État d'Israël, laissant ainsi entendre qu'il place sur le même plan, avec le même niveau de responsabilité, des terroristes et une armée régulière d'un État démocratique. Merci William Molinier pour ces précisions du service police-justice d'Europe.